Dans une situation de prise d'otage, les victimes forment parfois un lien avec leur ravisseur. Ce lien est une sorte de mécanisme de défense. Si vous créez un lien émotionnel ou psychologique avec votre ravisseur, il sera moins enclin à vous tuer. Il y a donc une tendance naturelle à essayer de se lier d'amitié avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que cet attachement émotionnel ou psychologique peut perdurer, même après la fin de la prise d'otage. En d'autres termes, les victimes développent des sentiments pour leurs ravisseurs et peuvent même les défendre ou, à l'occasion, rejoindre leurs organisations criminelles. Cette affection a été nommée syndrome de Stockholm, après l'échec d'un braquage de banque à Stockholm, en Suède, en 1973. 4 otages ont été retenus en captivité et torturés pendant 6 jours. Mais après leur libération, elles ont non seulement refusé de témoigner contre leurs ravisseurs, mais elles ont fait des collectes d'argent pour aider à défendre leurs ravisseurs au tribunal. C'est le syndrome de Stockholm classique, l'ancien syndrome de Stockholm. Mais il existe un nouveau syndrome de Stockholm amélioré, le syndrome de Stockholm 2.0, et il est bien plus dangereux que son homologue classique. Le nouveau syndrome de Stockholm pousse les gens à défendre et à faire l'éloge d'une idéologie qui préconise leur soumission violente, à chaque fois que les adeptes de cette idéologie les tuent, les terrorisent ou les violent. Par exemple, l'islam appelle à la soumission violente des non-musulmans. Allah le dit très clairement dans le Coran. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Sourate 9, verset 73. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. Sourate 9, verset 111. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. Sourate 9, verset 123. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Sourate 48, verset 29. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Et en cas de doute sur la manière dont nous devons interpréter ces commandements, Mohammed nous donne son interprétation dans Sahih Muslim 129, où il déclare: J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de l'aumône légale, az-zaka. S'ils font cela, leur sang et leurs biens seront préservés de moi, à l'exception de ce que l'islam exige. Donc tous les deux, Allah et Mohammed, ordonnent à leurs adeptes de soumettre violemment les non-musulmans. Pourtant, lorsque l'un de ces adeptes fonce avec un camion sur une foule d'infidèles, ces infidèles réagissent, non seulement en faisant l'éloge de l'idéologie qui a conduit à l'attaque, mais aussi en condamnant toute personne qui ose remettre en question ou critiquer l'idéologie qui a conduit à l'attaque. Étonnamment, plus il y a des attaques terroristes et des djihadistes, commettant des attentats et des viols au nom d'Allah, et plus des Occidentaux deviennent fanatiques dans leurs efforts de protéger l'islam de la critique. Lorsque les djihadistes font voler des avions contre des bâtiments, des Occidentaux réagissent en défendant l'islam. Lorsque des djihadistes font exploser des trains, des Occidentaux réagissent en défendant l'islam. Lorsque des djihadistes commettent des viols collectifs sur des fillettes de 12 ans, pour montrer leur mépris total des non-musulmans, des Occidentaux réagissent en défendant l'islam. Vous pouvez même ouvrir un Coran et montrer à ces Occidentaux que le Coran les qualifie de pires créatures. Et ils vous attaqueront, vous, pour avoir suggéré qu'il y ait quelque chose de mal dans cette affirmation. Regardez ici. Dans la sourate 98, verset 6, Allah proclame: Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Selon l'islam, vous les non-musulmans, vos parents, vos femmes, vos maris, vos enfants, tous les membres de votre église ou de votre synagogue, vous êtes les pires des créatures. Vous êtes tous plus bas que des chiens. Vous êtes plus méprisables pour Allah que les porcs.
Et je suis ici pour vous dire que si votre réaction naturelle, en entendant qu'une idéologie vous appelle, votre famille et votre communauté, des pires des créatures, c'est de couvrir cette idéologie d'éloge. Et d'injurier quiconque ose critiquer et défendre, vous et votre famille, votre communauté, contre cette affirmation, vous êtes atteint d'une véritable maladie mentale, certifiée, de type Jekyll et Hyde. Pour ceux d'entre vous qui souffrent de ce nouveau syndrome de Stockholm, la bonne nouvelle est qu'il existe un remède. Il se trouve ici. Regardez 2 de mes vidéos par jour, jusqu'à ce que vous soyez immunisés contre les idées fausses sur l'islam. Je vous suggère de commencer par apprendre soigneusement les 3 étapes du djihad. Faites le premier pas vers la guérison en cliquant sur cette vidéo.